Attention, les images qui vont suivre vont être extrêmement choquantes. La personne que vous allez voir avait fait le ménage juste avant de tourner la vidéo, et s'était touché le front. Elle possède donc une marque noire de doigt sur le front pendant toute la durée de la vidéo. Âme sensible, s'abstenir. Alors vous avez envie de monter un film, mais vous savez pas trop comment vous y prendre pour réunir des gens? On va essayer de trouver des solutions à tout ça dans cette vidéo. Allez, générique! Forcément, pour faire un film, il faut du monde. Il vous faut des acteurs, des techniciens, des artistes, des gens pour vous accompagner. Plusieurs cas de figure s'offrent à vous. Commençons par le commencement. Vous êtes très jeune, ça reste un loisir pour vous. Et bien en fait, dans un premier temps, vous pouvez tout simplement faire appel à vos potes. Bah ouais, vous pouvez commencer à faire des films avec vos amis, car il n'y a rien de mieux pour apprendre que de faire. Donc ouais, appelez vos potes, allez-y, faites des films. Concernant mon petit parcours, c'est comme ça que j'ai débuté. J'ai fait des films avec mes copains. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo là-dessus, je vous mets une fiche là quelque part en haut. Donc ça, c'est si vraiment vous voulez faire des films en mode un peu amateur quand vous êtes gamin. Ensuite, en grandissant, vous allez peut-être faire des études là-dedans. Et bien là, c'est un peu pareil. Si vous voulez faire des films pendant vos études, rien de tel que de faire des films entre étudiants. Souvent, les écoles de ciné ou les universités, elles vous proposent du matériel que vous pouvez sortir de l'école. Alors, réunissez-vous entre étudiants pour faire des films, avec ce matériel que vous allez pouvoir sortir de vos écoles. Là encore, ce sera une très bonne école. École, dans l'école, Inception d'école. De plus, quand vous êtes étudiant, il y a un endroit où vous allez pouvoir rencontrer beaucoup de monde qui vont peut-être vous suivre derrière pour des projets personnels ou autres. Et cet endroit, ça va être les stages. Choisissez vraiment bien vos stages. C'est là que vous allez faire vos premières rencontres primordiales pour votre avenir professionnel et pour vos projets personnels. Vous allez pouvoir rencontrer des monteurs, des cadreurs, pourquoi pas des producteurs. Bref, les stages durant vos années d'école et de formation, c'est ce qu'il y a pour moi de plus important. Et là, vous allez pouvoir y faire des super rencontres. Pour parler de mon cas, j'ai bossé pendant des années et je suis encore en contact avec une productrice que j'ai rencontrée lors de mes stages. Donc ensuite, vous sortez de l'école et vous voulez par exemple monter un court-métrage sur un sujet personnel. Alors soit vous avez un producteur et alors là, il vous aidera à monter l'équipe. Les producteurs connaissent les chefs opérateurs, les ingénieurs du son. Ils ont souvent un carnet d'adresses assez bien garni. Donc à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Par contre, si vous avez décidé de vous autoproduire ou de tout faire tout seul, là ça va pas du tout être le même schmilblick. Schmilblick. Est-ce que le schmilblick... Vous allez devoir vous-même réunir votre équipe. Là encore, plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous continuez avec vos collègues étudiants et vous les faites venir pour un projet perso, ça peut très bien fonctionner, il n'y a pas de souci. Soit vous allez vouloir vous orienter vers des professionnels qui ont beaucoup plus d'expérience. Donc à vous de démarcher les techniciens, les comédiens et les artistes dont vous avez besoin. On est en 2022. Oh bon! Et vous vous doutez bien qu'il y a un truc que j'avais pas à mon époque. Ouais, de mon temps, c'était pas comme ça. Ce sont les réseaux sociaux. Vous pouvez très bien contacter les gens par Twitter, Instagram, Facebook ou autre pour leur demander de participer à vos projets. Je vous promets pas que ça va marcher, mais qui ne tente rien n'a rien. Vous pouvez aussi passer des annonces. Vous trouverez par exemple de nombreux groupes Facebook pour les gens qui cherchent des équipes de tournage. Il y a aussi un site qui marchait pas mal à une époque, je sais pas s'il est encore très actif, qui s'appelle cineas.org, sur lequel vous pouvez poster une annonce si vous êtes à la recherche de techniciens, comédiens ou autres, pour des projets rémunérés ou non. Et je vous cache pas que le meilleur moyen de monter une équipe, c'est ce qu'on appelle se faire un réseau. Réseauter, c'est très important. Fréquenter les festivals, les avant-premières, les repas, les dîners, tout ce que vous voulez pour rencontrer du monde. Rencontrer des gens, il n'y a rien de plus important dans ce métier. Une rencontre qui peut sembler anodine, ça va peut-être vous amener sur un projet vachement cool plus tard. Réseauter est donc primordial. Ensuite, pour être tout à fait honnête, le meilleur moyen de rencontrer des gens, en fait, c'est de faire des choses. Souvent, l'action amène la réaction. C'est en faisant des films que des gens vont s'intéresser à votre travail et viendront peut-être d'eux-mêmes vers vous. Si vos projets sont réussis, peut-être qu'ils attireront des gens et vous feront progresser, projet après projet, comme ça vous montrez peut-être les échelons et les rencontres. Encore une fois, rien n'est écrit dans le marbre et on ne peut rien prévoir. Mais on est quand même dans un métier où il faut faire pour y arriver. Le réseau, c'est aussi ce qu'on appelle très vulgairement le téléphone arabe. Vous avez machin qui connaît machin, qui connaît machin, qui connaît machin, qui connaît machin. Et c'est ainsi que, en passant par un tel, vous allez arriver à contacter un tel. De tous les projets que j'ai montés, c'est toujours comme ça que j'ai monté les équipes, par le réseau. Et honnêtement, ça m'a amené à bosser avec des gens incroyables. Je dis pas que dans le lot, il n'y a pas eu aussi des mauvaises rencontres, mais elles sont quand même minoritaires par rapport aux gens super avec qui j'ai eu la chance de bosser. Pour monter une équipe, il faut donc y aller au culot et prendre des initiatives. Personne ne vous attend et personne ne viendra vous chercher. Alors si vous ne prenez pas les devants, ça sera déjà un peu loupé dès le départ.
Bref, foncez et faites des films, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Vous pouvez aussi passer par tout ce qui est milieu associatif, des associations de théâtre, d'audiovisuel, de jeux de rôle grandeur nature. Toutes des associations qui cherchent des projets pour se développer. N'hésitez pas à aller piocher dans ce vivier pour monter vos équipes. Voilà pour cette petite vidéo. Elle va être un peu courte, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et à mettre la cloche. Ça me fera super plaisir et ça aidera la chaîne à grandir, à évoluer. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, allez bien vous faire enfilmer. Allez, ciao!